Hola amigo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler avec des jours et des jours de retard de Shein et je vais vous donner mon avis en tant que minimaliste sur cette affaire. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours de ça, le BHV, situé en plein centre de Paris, a alloué un de ses espaces à Shein, une marque d'ultra fast fashion qui est déplorable sur plusieurs aspects, notamment aspects humains, écologiques, qualité, bref, sur énormément d'aspects. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à en faire, à en faire une affaire d'État, plutôt justifié sur certains points. Je ne vais pas parler ici des problèmes, encore une fois, d'écologie ou de l'esclavage moderne pratiqué par l'entreprise. J'ai envie de plus parler du comportement des personnes qu'on a pu voir passer sur les réseaux, dans les médias, des personnes qui faisaient la queue pour consommer là-bas, quand on leur demandait pourquoi ils consommaient là-bas. Donc, au-delà du fait qu'ils étaient totalement déconnectés des problématiques qu'engendrait l'entreprise dans le monde, et du symbole que ça envoyait à la France, le fait d'implanter Chine dans le BHV. Il y a un truc, moi, au-delà de ça, qui m'a marqué, et évidemment, je l'ai vu avec mon prisme, c'est-à-dire le prisme d'une personne qui veut avoir la vie la plus intentionnelle possible. Je me suis rendu compte une fois de plus à quel point les personnes manquaient d'intentionnalité et à quel point ça pouvait avoir un impact extrêmement négatif sur leur vie. Beaucoup de gens ont pris l'argument du prix de Chine. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter dans d'autres enseignes parce que c'était trop cher pour eux. Donc en fait, on a commencé à expliquer que les personnes qui sont contre l'implantation de Chine au BHV faisaient du mépris de classe. Je pense qu'il n'y a rien de plus faux et on va voir ça dans cette vidéo. La première chose, c'est que une énorme majorité de ces personnes qui consomment chez Shein, ça va être dur de le dire, hein, chez Shein pendant toute la vidéo, consomment beaucoup plus de manière absolue. C'est-à-dire que j'ai vu des images passer assez lunaires d'une personne qui disait qu'elle avait pas de quoi s'habiller si elle achetait dans des enseignes, on va dire classiques, mais qu'elle faisait des commandes Chine toutes les 2 3 semaines. Donc en fait, à la fin de l'année, cette personne, elle s'était acheté un jean à 10 € toutes les 2 3 semaines. Si tu fais le calcul, il n'y a pas à être un doctorant en maths pour voir qu'elle a dépensé plus de 100 balles dans des jeans sur l'année. Un bon jean, aujourd'hui, on peut en avoir, sans même parler de la seconde main, des friperies et tout, un bon jean, aujourd'hui, on peut en acheter un pour à peine 100 €. Il n'y a pas besoin de dépenser 600 € pour avoir un bon jean. Dans une petite centaine d'euros, on peut avoir un super bon jean qui nous tient toute notre vie. Et pourtant, cette personne, dans la même discussion, elle parlait du fait d'acheter chez Shein parce qu'elle n'avait pas les moyens, mais aussi elle disait qu'elle commandait chez Shein toutes les 2 3 semaines. Et en fait, on comprend la déconnexion totale de la personne, de ces personnes de manière générale, entre leurs vrais besoins, c'est-à-dire se vêtir, et donc se vêtir à bas coût, et leurs désirs. En réalité, ces personnes-là cachent leurs désirs, leurs pulsions, sous des apparences de besoins. C'est-à-dire, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se vêtir pour pas cher, et donc, on va consommer chez Shein. La vérité, c'est qu'elles ont juste pas pris le temps de se demander est-ce que ce qu'elles achetaient, est-ce que par exemple avoir acheté 10 jeans dans l'année, c'était nécessaire. En minimalisme, il y a une notion vraiment ultra basique, c'est se questionner si un objet euh, est un besoin ou un désir. Et à partir de là, on arbitre est-ce qu'on l'achète ou pas. C'est pas grave d'avoir des désirs. C'est pas grave d'acheter des choses parce que c'est des désirs. Mais il y a une limite à trouver. Il y a une limite à trouver, une certaine intentionnalité à injecter dans ces achats pour ne pas abuser. Il y a une notion que j'aime bien en épicurisme. Épicure, il distingue 3 types de désirs. Le premier type de désir, c'est les désirs naturels et nécessaires. Donc dans les désirs naturels et nécessaires, tu peux trouver tous les désirs, on va dire, de la nature. Manger, boire, dormir, se reproduire, être en sécurité, ne pas être malade, etc. Ça, c'est naturel et nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Après, il explique qu'il y a des désirs non naturels, mais nécessaires. Ces désirs-là, ce sont des désirs qui sont liés en général à des désirs naturels, mais qui ne sont pas en soi ultra nécessaires. Par exemple, avoir justement un deuxième jean, alors que tu as déjà un premier jean. En fait,
Si tu réfléchis froidement, t'as besoin que d'une pièce, tu vois? T'as besoin que d'une pièce de vêtements par vêtement. Surtout des jeans. OK, un t-shirt à la limite, c'est un peu nécessaire d'en avoir plusieurs, mais surtout des jeans. Donc si tu réfléchis vraiment froidement, tu te dis ça. Mais bon, on va dire que pour des raisons d'acceptation dans une société, aussi pour, ne pas avoir à faire des machines tout le temps et cetera, ça devient un désir, qui n'est pas naturel, qui est naturel, mais qui n'est pas nécessaire. Donc il est lié, tu vois? Genre il est lié à ça parce que, il améliore ta qualité de vie, mais il est pas indispensable. Par contre, ces désirs-là, ils deviennent problématiques quand ils viennent vraiment conditionner ton bonheur. Et c'est là que ça devient le troisième type de désir, ce sont les désirs non naturels et non nécessaires. Épicure dit que ces désirs-là, ils sont par nature illimités. Donc en gros, plus tu vas poursuivre ces désirs-là, plus tu vas en vouloir, et plus tu vas être dépendant de ce que te procurent ces désirs sur le moment, et donc tu vas être insatisfait. Parce qu'ils sont illimités. Par définition, tu vas courir après en permanence et toujours chercher à avoir plus, 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 plus. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique aux vêtements, mais ça s'applique aussi à l'argent, ça s'applique aussi aux besoins de reconnaissance sociale, ça s'applique aussi au fait d'avoir toujours plus de matériel. Il faut savoir se mettre une limite en tant qu'être humain. Et la plupart des gens ne le font pas. À la fin de la journée, ils se demandent pourquoi je sens un vide en moi en allant me coucher. Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas? Parce qu'en fait, ils cherchent à combler un vide en permanence avec des désirs non naturels et non nécessaires. Des désirs sans limite, sans jamais se questionner sur pourquoi ils font les choses, sans jamais établir vraiment d'intentionnalité entre leurs actions et leurs pensées. Sans se demander, tiens, est-ce que j'économiserai pas un petit peu pour mettre 100 balles dans un jean au lieu d'en acheter 10 par an qui vont tous se déchirer, qui sont en plus, pardon du jugement de valeur, mais pas beaux, de mauvaise qualité. Voilà. Non, les gens préfèrent surconsommer et après se cacher derrière, une excuse de: «Ouais, mais je peux pas faire autrement». C'est faux. C'est faux, il y a toujours des raisons et ça m'emmène au second point, c'est la volonté de gratification immédiate en permanence. Il y a quelques années, avant, l'avènement, d'internet, des réseaux et tout, les personnes qui avaient vraiment pas de moyens, ils allaient dans des boutiques, genre Emmaüs, Tati, pour ceux qui ont connu. Tati, c'était une sorte de je sais même pas ce que c'était, mais c'est un endroit où les vêtements étaient pas chers. On allait là-bas pour se saper parce qu'il y avait pas d'argent, donc on allait là-bas et je peux t'assurer que les gens qui allaient s'habiller là-bas, ils y allaient pas toutes les 2 semaines pour acheter 5 jeans. Parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui étaient dans le besoin et qui ne pouvaient juste pas, qui ne pouvaient pas acheter tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, déjà l'être humain naturellement est attiré par la gratification immédiate, parce que c'est rassurant, parce que c'est pas difficile à avoir un pic de dopamine en faisant quelque chose qui te donne une gratification immédiate. Scroller sur les réseaux, manger un repas très gras, très sucré, t'acheter des nouveaux vêtements en permanence. Déjà, naturellement, on tend vers ça, mais la société qu'on est en train de construire, elle joue sur cette faiblesse qu'on a. Et plus le temps passe, plus les gens ont ce besoin de gratification immédiate. Même des gens qui, a priori, n'ont pas forcément les moyens, et là on en revient au manque d'intentionnalité. Parce que aujourd'hui, puisque même si t'as pas les moyens, tu passes ta vie à voir tes influenceurs préférés, les personnes que tu suis sur les réseaux, les stars, etc., avoir telle skincare, telle chaussure, tel iPhone, qu'en fait tu crois que c'est possible pour toi aussi. Mais en fait, il y a des choses qui, si t'as pas les moyens, ne sont pas possibles et c'est pas grave. Mais tu fais juste pas partie de cette catégorie de personnes. Et faut le prendre en compte. Et c'est pas du mépris de classe de dire ça, parce qu'à l'époque, encore une fois, les personnes qui avaient pas les moyens, ils le savaient. Et ils avaient pas cette volonté tout le temps de tout avoir. Aujourd'hui, les gens pensent pouvoir tout avoir à la fois. Ils pensent pouvoir avoir un vêtement de qualité et le payer 10 euros et le renouveler toutes les 3 semaines. Et ils pensent pouvoir en même temps être stylés et ressembler à leur star préférée. Les gens sont en permanence à la recherche de gratification immédiate. Et toute la société est en train de se construire sur encore une fois, cette faiblesse qu'on a. Et au plus tu vas travailler ta résistance à céder à la gratification immédiate, au plus tu vas pouvoir prendre de l'avance sur les autres.
au plus tu vas pouvoir te détacher de la concurrence. La concurrence, c'est des gens qui consomment chez Shein, qui sont pas capables de se dire que acheter 10 jeans par an à 10 euros, bah, ça pourrait être évité au profit d'un jean à 100 euros quali, qui tombe bien sur eux, qui tiendra longtemps. Donc, tu as juste à te questionner un peu plus que des personnes qui manquent d'intentionnalité et des personnes qui sont tout le temps dans cette volonté de gratification immédiate. Il y a beaucoup de choses qui apprennent à ton cerveau, on va dire, à accepter la gratification différée. Pour moi, la meilleure chose que tu puisses intégrer dans ta vie et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est le sport. Le sport, c'est vraiment la chose qui t'apprend la gratification différée. À force d'en faire, tu verras que les résultats n'arrivent pas tout de suite, mais c'est pas grave. Et c'est bien le jour où ça arrive, le jour où tu as des résultats. Quand tu as passé cette courbe d'apprentissage et que tu as enfin des résultats, t'en tires un vrai plaisir. Et plus tu vas vivre ces cycles-là, en commençant des nouveaux sports, en commençant des nouveaux cycles dans ton sport, et au plus tu vas comprendre que, ok, ça fonctionne comme ça. Ok, là en ce moment je galère, mais je suis dans cette phase où c'est chaud, dans cette phase où je dois m'accrocher. Parce que je sais très bien que les bénéfices et le plaisir que je vais en tirer, ils sont à des années-lumière d'une gratification immédiate. Au moment où ça arrive. Dis-toi que la gratification immédiate, c'est un pic qui retombe très vite. Alors que la gratification différée, c'est galère, 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 boum, je suis arrivé à un bon niveau. Et je peux y rester à ce niveau, tu vois. Dans le sport, par exemple, ça serait, tu pourrais comparer des mecs qui prennent des stéroïdes, donc boum, ils explosent, après, ils explosent en vol, et boum, ils retombent. Des fois, c'est des grosses maladies, des fois, c'est le décès, donc c'est des complications. Alors que si tu vas à la salle sur une base régulière pendant des mois, des années, tac, 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 et tu te stabilises à un plateau, et tu arrives à un plateau, et tu prends plaisir à avoir développé ce corps. Pareil pour le fait de bien manger, le minimalisme, être plus minimaliste, intégrer que tu peux pas tout avoir tout le temps, te questionner sur est-ce que tu as besoin de quelque chose, te questionner pendant assez de temps. Moi, personnellement, une des choses que j'ai intégrées depuis que j'ai découvert le minimalisme, c'est vraiment de ne. En fait, j'achète quasiment jamais quelque chose dès que j'en ai envie. Vraiment, quasiment jamais. Ça peut paraître con hein, pour plein de gens, mais c'est pour plein de trucs. Et ça dépend. En fait, ça dépend de l'échelle, tu vois. Par exemple, si c'est, je sais pas, une casquette, tu vois? Genre, je suis en train de me balader à un endroit, je vois une belle casquette, une casquette, ça coûte quoi? 20 balles. Donc pour moi, 20 balles, une ça m'enlève pas le pain de la bouche et 2 c'est pas l'achat du siècle. Donc en gros, je vais réfléchir, on va dire, l'après-midi. Genre, je vais me balader, je vais tourner autour de l'endroit où j'ai vu la casquette. Si j'en ai encore envie, j'y retourne, je l'achète, tu vois? Si c'est pour autre chose de beaucoup plus cher qui vaut des centaines, voire des milliers d'euros, je vais réfléchir un peu plus longtemps. Et selon la somme, je vais réfléchir plus ou moins longtemps. Mais j'ai toujours gardé ce truc de je n'achète pas quelque chose directement. Quand t'es dans cette pulsion-là d'achat, t'es aveuglé en fait. T'es aveuglé par le fait de vouloir acheter. Tu vas te trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour acheter quelque chose que tu désires sur le moment. Et c'est pareil pour tous les désirs. Tous les désirs, ils sont là pour brouiller notre vision. Et au plus tu vas écarter ces désirs de ta vie, au moins ta vision sera brouillée, au plus tu seras clairvoyant. Et au plus tu seras clairvoyant, au plus tu pourras mener des projets à bien, tu pourras, encore une fois, compter sur cette gratification différée, parce que tu sais que c'est la seule et unique gratification qui vaille le coup d'être poursuivie. Et ouais, intègre plus d'intentionnalité dans ta vie, intègre plus d'activités qui font que ta gratification est différée, lance-toi des défis sur plusieurs semaines pour commencer, après plusieurs mois, après pourquoi pas plusieurs années. Commence un sport, mets-toi à bien manger, instaure une discipline, fais du deep work, du travail profond pendant, au début, 1 heure, après 2, après 3, après 4 heures. Intègre des choses qui te renvoient l'image de quelqu'un qui est capable d'attendre pour avoir une récompense. Et de toute manière, toutes les choses qui sont obtenues par une gratification immédiate ont des downsides, comment on dit en français, des désavantages, ont des désavantages qui sont beaucoup plus élevés que l'avantage. Là, en l'occurrence, encore une fois, j'en parle pas dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes et de répéter ce que tout le monde a déjà dit, mais un des désavantages d'aller consommer un jean à 10 euros, c'est que ça a des coûts humains, écologiques et sociaux que tu peux pas calculer en fait.
Que au moment où tu vas acheter ce jean à 10 €, tu es pas capable de t'en rendre compte et de toute façon, si tu t'en rendais compte, tu le ferais pas. Tu le ferais pas. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est bien de développer une certaine intentionnalité. Consommer quali, consommer des choses qui vous tiendront sur le long terme. N'hésitez pas, ne lésinez pas sur vos dépenses si ça vous tient à cœur et encore une fois, c'est bien d'être intentionnel pour savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Si quelque chose vous tient à cœur, ne lésinez pas sur la qualité et sur le prix que vous allez y mettre. Et je vous promets, parce qu'à ça on me rétorquera: «Oui, mais tout le monde n'a pas les moyens». Je vous promets que la plupart des gens, s'ils commencent à se poser, à se questionner sur qu'est-ce qu'ils achètent en permanence par désir et s'ils peuvent réduire ces dépenses pour pouvoir injecter cet argent dans autre chose, ils verront qu'ils feront des grandes économies. Quand tu commandes, sur Uber Eats, je sais pas combien de fois par semaine, que tu achètes tout le temps des nouveaux vêtements, certes pas cher, mais à la longue, c'est super cher, que tu souscris des abonnements, par-ci par-là, tu sais pas où est-ce que ton argent va. Petit à petit, si tu es pas intentionnel, ça coûte de l'argent ça à la fin de l'année. Donc encore une fois, c'est pas un jugement hâtif, c'est pas du mépris de classe, c'est pas je sais pas quoi, c'est juste que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire beaucoup mieux s'ils se questionnaient 2 secondes, s'ils étaient beaucoup plus intentionnels et qu'ils acceptaient de différer la gratification. Il y a des liens en description si jamais, vous voulez, commencer à créer du contenu et le monétiser sur les réseaux pour avoir une vie plus intentionnelle. Moi, mon truc, c'est vraiment d'apprendre aux gens d'avoir une vie plus intentionnelle. Pour moi, c'est la base du bonheur. C'est pas la surconsommation, c'est pas, accumuler toujours plus, avoir toujours plus d'argent, c'est d'être intentionnel et de savoir pourquoi on fait les choses. Si tu veux créer du contenu, acquérir, fidéliser et enfin monétiser une audience pour pouvoir faire ce que tu veux de ta vie, pour pouvoir te poser des questions et designer ta vie comme tu veux, premier lien en description. Bisous, à demain. Ciao.